Après avoir formé les jeunes brigades de Cyril Lignac et Hermance Caro dans Oui Chef puis Madame le Chef sur M6, créé le premier challenge culinaire du chef Corvèze avec son école de cuisine, diffusé dans l'émission Des Racines et des Ailes sur France 3, le chef Jean-Yves Corvèze s'attaque à un tout nouveau défi, le Cook and Run. Pour la première fois, des candidats vont être mis à l'épreuve dans un concours hors du commun. Une compétition culinaire et sportive où ils devront conjuguer cuisine et course à pied. Pour départager nos candidats, le chef Corvèze s'est entouré de 3 grands chefs, tous issus de l'Académie nationale de cuisine. Le chef Cyril Orchol, qui sera le président du jury, le chef Frédéric Le Guengefroy et la chef Marie-Josée Le Guengefroy. Au total, ce sont 6 binômes qui vont s'affronter avec à la clé pour le meilleur d'entre eux, la médaille d'or remise par la prestigieuse Académie nationale de cuisine. Alors, enfilez vos baskets et votre tablier, c'est parti pour le premier Cook and Run du chef Corvèze. Et pour cette première édition du Cook and Run, cap sur Antony, au sud de Paris, dans les Hauts-de-Seine, où le chef Corvèze a donné rendez-vous à nos candidats. Et quoi de mieux que la 29e édition de la Foire au fromage et au vin qui attire chaque année près de 100 000 amateurs de produits du terroir pour accueillir nos 12 candidats amateurs le temps du concours. Pas le temps de traîner, la journée commence pour nos candidats par un rappel des règles par le chef en personne. Vous allez devoir vous promener dans les rues d'Antony, donc vous avez un parcours que vous avez eu. On va vous remettre un sac. Dans ce sac, vous aurez une bouteille d'eau parce que vous avez couru, donc vous allez avoir soif. Et vous allez aussi avoir un plan de la foire. D'accord ? Vous devrez retrouver 2 produits manquants. Je suis gentil, je vous en donne un, le magret. Tout le monde n'a pas le même produit manquant. On est d'accord ? Donc vous récupérez le produit manquant. Quand vous avez récupéré le produit manquant, vous vous dirigez vers l'espace Cook and Run. Et à partir de là, on donne le top départ de la recette à réaliser en 1 heure. Donc c'est vous qui donnerez le top départ. Bien sûr, le premier aura le maximum de points, le deuxième aura un peu, etc., etc. Donc les points de la course à pied viendront se rajouter à la note finale. Je vous souhaite à toutes et à tous bonne chance pour le premier Cook and Run du chef Corvèze. Voilà, on va vous encourager. C'est donc sur ces mots d'encouragement et après une petite photo souvenir que le chef Cyril Orchol, président du jury, s'apprête à donner le départ. Alors pour le premier Cook and Run, vous êtes prêts ? Parfait ! Ça y est, la course est lancée. Nous laissons pour quelques instants nos coureurs afin de rejoindre un peu plus loin sur le parcours les bénévoles qui les attendent avec leurs sacs pour la distribution. On doit donner les sacs à dos aux coureurs. Donc chacun a sa recette, le parcours, et chacun a le plan de l'endroit où il doit aller chercher les ingrédients manquants. À peine ces explications terminées, les coureurs font déjà leur apparition au niveau des stands. Mais avant de pouvoir récupérer leur sac, ils doivent effectuer une boucle complète. Et même si rien n'est joué à ce stade de la course, c'est Nicolas, le coureur du binôme de collègues La Toque et les Jambes, qui se présente le premier sur le stand pour récupérer son sac. Annie et Nicolas. La toque et les jambes. Ah oui. Les jambes, donc Nicolas. Et la cuisinière, plutôt Annie. Le nom de la recette, on a une anti-sèche. C'est un magret, donc. Je ne vois pas d'ici. Alors, c'est un magret de canard, cannelloni, de patates douces et nems croquants. Tout à l'heure sur le podium. Ouais, au moins, ouais. Pour éviter d'oublier sa recette, pas de panique. Le chef a pensé à tout puisqu'elle se trouve dans le sac de chaque candidat en compagnie de la liste des ingrédients à retrouver et du plan détaillé de la foire. C'est maintenant au tour des autres coureurs de récupérer leur sac un à un et de continuer leur course vers la foire. Ça y est, les runners arrivent sur la foire. Nicolas est toujours premier, suivi de près par Clara. Mais les 2 candidats ne semblent pas avoir pris le temps de regarder le plan qui leur a été remis et sur lequel se trouvent les emplacements des stands où ils vont devoir se rendre pour retrouver les ingrédients manquants à leur recette.
Chantal arrive à son tour et elle s'arrête dès les premiers stands à la recherche du magret de canard, ingrédient de base pour la recette de tous les candidats. C'est donc un passage obligé pour tous les runners et c'est Emmanuel qui, plan à la main, va trouver la première, le fameux stand. Un petit pot de miel. Après Emmanuel et Chantal, c'est au tour d'Émilie puis Mouloud de récupérer le magret avant de s'élancer à la recherche de leur deuxième produit manquant. Si du côté d'Emmanuel, Chantal et Émilie tout semble bien se passer, malgré un commerçant quelque peu bavard, on ne peut pas franchement en dire autant pour Mouloud, Nicolas ou encore Clara, pour qui l'orientation sur la foire semble assez difficile. Passer devant, feuille de brique. Dépêchez-vous, monsieur, dépêchez-vous. Mais alors que certains peinent à se retrouver sur la foire, la course continue, et c'est finalement Émilie qui a pris les devants. Dans son sprint final, elle est à la lutte avec Chantal et Emmanuel, mais c'est bien la jeune maman qui, la première, va pénétrer sur l'espace Cook & Run. Avant de la laisser rejoindre Didier, son binôme, faisons plus ample connaissance avec les deux amoureux. On est donc Didier et Émilie da Silva et on est mariés depuis 2012. Alors moi je serai le runner. Je serai cook, mais Émilie également, hein, à part elle va cuisiner quasiment autant que moi finalement, parce qu'elle court très très vite. Et puis notre recette, c'est un magret de canard à la thaïlandaise. Merci. Chantal Cook. Alors que le chef Corvèze reporte les premières arrivées, les runners s'équipent afin de rejoindre au plus vite leurs binômes qui peuvent enfin lancer leur recette. Tous les runners sont maintenant arrivés et les 6 binômes vont à présent bénéficier d'1 heure pour réaliser leur recette. Le trio de tête, Émilie, Chantal et Emmanuel, ont d'ores et déjà rapporté de précieux points à leurs binômes pour la suite du concours. Au contraire, Nicolas pour la toque et les jambes, Mouloud pour les allumés et Clara pour les globes cookeuses, arrivés 5 minutes après, vont devoir rattraper ce handicap. En attendant, le chef Corvèze semble pour sa part plutôt satisfait de la performance générale de nos runners. Tout va bien. C'est un petit peu tendu, mais tout va bien. Là, ils sont arrivés, ils ont été vite. Hein. C'est des pros qu'on a cette année, hein. C'est impressionnant. Ils se sont déjà tous entraînés, c'est pas possible. On ne sait pas s'ils se sont entraînés à la course, mais côté cuisine, une chose est sûre, nos binômes ont déjà bien réfléchi à leur recette. Alors, un magret de canard au poivre Sichuan, sauce Sichuan et poivron, avec des fenouilles et de la patate douce. Alors, c'est ma copine qui fait. Alors, magret de canard à la patate douce et aux figues et au miel. Alors, c'est un magret de canard aussi, pris les graines de sésame. avec du tagliatelle de courgettes et un risotto, du sel de gingembre et un panier. Alors on prépare le fameux magret, des allumés. C'est bon? T'as les allumés? Avec un petit caviar de courgette, des petits cannelloni d'aubergine, une polenta qui va être au chorizo et une petite sauce d'oignon. Voilà qui donne envie, mais toutes ces bonnes idées vont-elles suffire à impressionner nos chefs ? Écoutez, on va voir ça, on va les laisser un peu se lancer. Voilà, et puis normalement, ça devrait être pas mal. En tout cas, normalement, ils ont dû travailler, ils ont dû réviser. Hein. Ils n'arrivent pas comme ça les mains dans les poches. Hein. Normalement, il y a eu un travail de fond en amont, quoi. Le chef Orchol, de son côté, est encore dans la phase d'observation. Alors pour l'instant, je connais pas la conception exacte des recettes. Nous, on voit déjà pas mal d'aliments qui sont en train d'être mis en œuvre, mais les recettes, on les a pas encore réellement dans leur intégralité, on va dire.
Alors que nos cuisiniers commencent à s'interroger sur le temps qu'il leur reste, le chef Corvès prend la parole pour rassurer tout le monde. Alors pour certains, il doit vous rester, c'est simple. Il y en a qui sont arrivés à 25, donc ceux qui sont arrivés à 25, il leur reste largement 50 minutes. Ah ouais. Et ceux qui sont arrivés à 30, il leur reste 55 minutes. Vous êtes dans les temps Oui, je pense, ça va aller. Voilà de quoi calmer les candidats les plus inquiets. Mais alors qu'ils lancent les premières cuissons sur un matériel qu'ils ne connaissent pas, certains se heurtent à quelques difficultés et peuvent à nouveau compter sur la bienveillance de nos chefs. Qui est-ce qui a du feu ? Ces problèmes techniques étant résolus, nos 6 binômes n'ont à présent plus aucune excuse pour avancer dans la réalisation de leurs recettes. Dès que tu vois plus de blanc au milieu, c'est Bon petit risotto avec Deux rondelles, deux belles rondelles, on prend les frites. Ça avance gentiment, ça avance. On va dire, je sais pas où on en est dans la recette. C'est la recette. Sauce huile de sésame, sauce de soja et sucre. Ça manque de magret. C'est pas chaud. La patate douce avec des les oignons. Alors les trois premiers groupes, il vous reste plus qu'une demi-heure. Je regarde plus trop l'heure là maintenant. Non mais il en faut beaucoup parce qu'il y en a beaucoup. Et s'il n'y a pas le goût du parmesan, ça ne sert à rien. Donc gérez, vous gardez au coin du canot, au chaud en attendant. Et 5 bonnes minutes avant, vous commencez à presser. On envoie. Ah non, attendez, il faut attendre un peu, vous êtes trop en avance. Ah, on est trop en avance. Eh oui. Ça va être froid. Eh bien oui, le client. Il vous reste 15 minutes. 15 minutes, il vous reste. Après, ça refroidit. C'est un coup dur pour nos candidats. Eux qui s'inquiétaient de manquer de temps en début d'épreuve ont finalement terminé leur recette avec un quart d'heure d'avance. Et pour le jury, l'heure c'est l'heure. Il faut donc maintenant faire preuve d'imagination pour maintenir leur préparation au chaud en attendant le dressage final de leur plat. Celle-ci elle est chaude. Celle-ci elle est chaude donc c'est pas la peine là. On est prêt depuis un moment là, mais on temporise du coup. 5 minutes. C'est la dernière ligne droite pour les candidats. À 5 minutes de la fin de l'épreuve, il est maintenant temps d'apporter les derniers détails et de passer au dressage de leur plat.
L'épreuve est terminée et les dés sont jetés pour nos 6 binômes qui vont pouvoir apporter leur plat au jury de dégustation. Le jury a maintenant goûté tous les plats et les candidats doivent patienter en attendant la phase de délibération qui s'annonce très serrée pour cette première édition du Cook & Run. Ah, c'est serré, hein. Oh la vache. On a encore une série de notes de technique et ça peut encore changer. Donc c'est vraiment hyper serré. Les notes ont finalement rendu leur verdict et les chefs réunissent une dernière fois tous les candidats pour une petite photo avant l'annonce du grand gagnant de ce premier Cook & Run et comme ultime récompense, la médaille d'or de l'Académie nationale de cuisine. Sur l'épreuve, je tenais à vous dire que le jury a été assez incroyablement surpris sur le niveau de ce que vous avez envoyé. Pour vous donner un ordre d'idée, entre le premier, sur 120 points possibles, entre le premier et le sixième, il y a 25 points d'écart. Entre le deuxième et le troisième, il y a 0,95. Et entre le quatrième et le sixième, donc c'est pour ça qu'on va remettre un prix, on va faire un prix quatrième ex-aequo, parce qu'il y a 5 points d'écart entre le quatrième et le sixième, donc on est obligé de faire un quatrième ex-aequo. On ne peut pas faire quatrième, cinquième, mais sixième. Vraiment, ça a été au niveau des goûts, il y a eu de l'originalité, il y a eu de la créativité, et ça c'est super important. Vous avez su mettre ce point d'honneur pour réussir ce concours. Donc déjà, encore un grand bravo à vous. On peut vous applaudir. On va commencer par remettre le prix des meilleurs runners. En fin de compte, vous êtes arrivés pratiquement 3 en même temps, donc il y a 3 prix pour les meilleurs runners. D'accord? Donc Monique. Alors, Emmanuel Bix. Emmanuel. Chantal Dordet. Les 3 binômes quatrièmes sont Nicolas Simon et Annie Ruggiero. Le deuxième, quatrième. Marie et Agnès Duquet. Ok, donc. Les
allumés. Donc le troisième, quatrième. D'accord, Chantal, donc c'était. Donc on va vous remettre pour le troisième, le second et le gagnant, on va vous remettre la médaille de l'Académie nationale de cuisine avec un diplôme de l'Académie nationale de cuisine. Donc il va y avoir la médaille de bronze, la médaille d'argent et la médaille d'or. Alors, les troisièmes, le binôme troisième, les globes cookeuses. On peut les applaudir. Donc médaille de bronze de l'Académie nationale. Non, monsieur. Le chef, il est pas très bon. Donc on va peut-être commencer par la médaille d'or. Voilà. Donc les gagnants du Cook and Run 2015 sont ben de rien. Moi j'ai rien fait du tout. Médaille d'or de l'Académie nationale de cuisine. Bravo, bravo. La présidente. C'est normal que vous réussissez comme vous êtes. Et on n'oublie pas la médaille d'argent. Allez-y, allez-y. Petite photo. Médaille. Voilà, encore une fois, on peut vous applaudir.